Parenthèse 9 fait partie de l'écosystème de Québec BD. Le mandat de l'organisme et de l'entité, c'est de mettre en valeur la bande dessinée québécoise, et de le faire par différentes façons qui font sortir la bande dessinée des planches. Donc, on est vraiment dans l'idée de l'amener vers des projets d'exposition, vers des projets de spectacle ou, depuis 2017, vers des projets à saveur technologique. Le projet Pop-Up Limoilou, dans le fond, c'est une collaboration entre Québec BD, Parenthèse 9, les éditions du Septentrion et le CIMI. L'objectif était de trouver une façon de vulgariser l'histoire d'un quartier populaire, en l'occurrence le quartier Limoilou à Québec, et de trouver une approche qui permettrait un métissage disciplinaire. Donc, d'avoir des gens qui travaillent en musique, d'avoir des gens qui travaillent en histoire, des gens qui travaillent en dessin, en bande dessinée, des gens qui travaillent en technologie, et de voir de quelle manière on peut travailler ensemble pour développer, dans le fond, un outil qui va pouvoir permettre de donner différemment accès à l'histoire. Évidemment, en termes de développement technologique, il faut avoir des capacités, des connaissances, des accès. Et, parenthèse 9, Québec BD, les éditions du Septentrion n'avaient pas cette expertise-là. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est venu cogner à la porte du CIMI, qu'on leur a présenté un peu cette réalité-là, qu'on leur a expliqué que, oui, il y a des avancées peut-être sur le plan de la réalité virtuelle hors des séances historiques, hors de la bande dessinée, mais que dans nos domaines respectifs, ces usages-là ne sont pas encore assis, ne sont pas encore établis, ne sont pas encore développés. Donc, pour nous, on avait soif d'expérimenter, mais il nous fallait quelqu'un qui allait pouvoir nous accompagner et expérimenter avec nous sur le plan technologique. Donc, on a monté une équipe de projet avec des gens du CIMI, des concepteurs technologiques, mais avec aussi nos auteurs de bande dessinée, notre historien, notre musicien, l'équipe de conception, et on a développé ensemble la solution. Alors, essentiellement, Pop-Up Limoilou, c'est 500 ans d'histoire en 8 tableaux, plus un espace central. Donc, le joueur arrive devant l'église Saint-Charles de Limoilou et va pouvoir passer de 1535 à l'arrivée de Jacques Cartier jusqu'à une période actuelle, dans une approche qui a été montée sur Unity 3D et dans laquelle nous, on a développé, dans le fond, une esthétique un peu apparentée au livre Pop-Up. Donc, l'idée, dans le fond, qu'on ouvre des pages, qu'on a des constructions de papier qui se livrent à nous, et dans le fond, le joueur se retrouve essentiellement à la hauteur du papier comme tel. Donc, ça nous rapproche du livre aussi, ça nous paraissait essentiel. Et évidemment, ces défis créatifs-là ont amené aussi l'équipe du CIMI à être confrontée à des défis technologiques, donc qui ont nécessité le développement de certaines approches algorithmiques pour faciliter justement l'intégration de tous ces éléments-là. Alors, c'est clair que d'un point de vue technologique, sans le CIMI, ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour. Il y a personne aux éditions du Septentrion, à Parenthèse 9, à Québec BD, qui ont la capacité de faire ces développements-là. Mais ça offre aussi pour nos artistes, autant que pour nos gestionnaires, dans le fond, la possibilité de travailler de façon concrète et de développer de A à Z, au bout du compte, conjointement avec le CIMI, un projet de nature technologique. Alors là, on a plusieurs dessinateurs, on a plusieurs concepteurs qui ont fait des premières armes ou des deuxièmes armes à l'intérieur de Pop-Up Limoilou et qui, après ça, vont pouvoir être disponibles plus facilement pour d'autres projets technologiques ou partager auprès d'autres auteurs et d'autres créateurs les expertises qu'ils ont gagnées au contact du développement de ce projet-là.